Bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance du Comité consultatif d'urbanisme central qui agira pour cette séance-ci comme aussi Conseil local du patrimoine. Alors, Geneviève Laroche, je suis la présidente du CCU central. Je vous fais une rapide présentation des membres du CCU central, donc comme membres élus, donc qui sont tous et toutes présidents aussi de leur comité consultatif d'urbanisme d'arrondissement. Donc, Mme Danielle Bertol, Madame Christelle Lefebvre et Monsieur Claude Charon. Nous avons aussi la chance d'avoir parmi nous des membres qui sont des membres citoyens. Donc, et je salue Monsieur Kibonge, qui est aussi un membre élu du CCU central. Donc, nos membres citoyens, nous avons Monsieur Chani Ménard, Monsieur David Lacoste et Monsieur Frédéric Lemelin. Nous avons aussi avec nous, bien sûr, Maître Roussel Canuel, qui agit comme secrétaire du Comité consultatif d'urbanisme central. Nous avons aussi, bien sûr, les deux personnes qui nous présenteront le dossier de ce matin, donc Sophie Audrey-Normand et M. Guy Mongrain, dont je ne nommerai pas les titres, mais qui font partie et de l'équipe du patrimoine et agent en urbanisme. C'est bien ça? Parfait. Nous avons aussi M. Jean-Christophe Rassette qui représente le cabinet de la mairie. Je pense que je fais le tour. M. Pereira, vous êtes là pour les prochains dossiers, mais qui fait aussi partie de l'équipe d'accélérateur de logement dans son cas. Donc, nous avons aussi Mme Robichaud, effectivement, parce que comme on agit comme conseil local du patrimoine, Mme Robichaud, qui est conseillère municipale, est aussi présidente de la commission de la culture, des loisirs, du sport et du plein air. Donc, elle fait d'emblée partie du conseil local du patrimoine. Donc, merci et bienvenue parmi nous. Donc, aujourd'hui, pour cette séance, nous avons un seul dossier, mais avant tout, on va adopter l'ordre du jour. Donc, vous avez pris connaissance justement de l'ordre du jour avec notre dossier. Ça vous convenait? Je ne vous ai pas présenté parce que vous arriviez pendant. Bon, j'ai aussi un membre citoyen qui vient de se joindre à nous, qui vient tout juste d'arriver, donc M. Kevin Degg. Nous sommes donc au grand complet pour le CCU central. Donc, comme je disais, adoption de l'ordre du jour, ça vous convenait avec le dossier? Oui, parfait. Notre procès-verbal qui était pour la séance publique du 20 février dernier, est-ce que vous avez pris le temps de lire? Est-ce que tout était conforme aux discussions? Merci beaucoup. Donc, ça nous amène au dossier du Conseil local du patrimoine, qui est la demande d'autorisation de démolition partielle du 102-104 rue Queen, dans l'arrondissement de Lennoxville. Nous avons d'ailleurs avec nous des gens qui représentent les porteurs du dossier. Simplement pour dire, je l'aurais mentionné, mais je le redis quand même. En fait, aujourd'hui, c'est un avis qu'on donne, une recommandation qu'on donne en tant que Conseil local du patrimoine, donc vraiment au niveau du patrimoine. Le dossier devra ensuite cheminer en comité de démolition et c'est à ce moment-là qu'il y aura un temps les demandeurs peuvent s'exprimer et c'est là aussi que la décision finale va se prendre. Donc, normalement, en comité consultatif d'urbanisme, on n'a pas de temps où les porteurs de dossier peuvent vraiment présenter, mais si jamais il y avait des questions vraiment pointues auxquelles on ne peut pas répondre, on verra à s'ajuster, mais normalement, c'est vraiment au comité de démolition, on va vous tenir au courant que vous allez vraiment pouvoir présenter le dossier si vous le souhaitez. Voilà. Donc, sans plus tarder, je vous laisse la parole. Merci. Micro. Mon micro fonctionne, vous m'entendez? Bon. Vous avez aussi un haut-parleur. Et peut-être le micro dans votre présentation. Ben, est-ce que votre micro est allumé, par contre? Il faut peser sur la base. La voilà. Ah, voilà. La demande, on voit-tu encore ça? La demande d'autorisation de la démolition partielle au 102-104 rue Queen, arrondissement de Lennoxville. La demande est faite par M. Paul McLean pour Yontingville Community Church. La demande d'autorisation de démolition partielle a été déposée le 13 juin 2024
pour le chemin couvert qui relie le presbytère et l'église Saint-Antoine située au 102-104 rue Coué. Dans l'arrondissement de Lennoxville, l'église, le chemin couvert et le presbytère actuellement occupés par la communauté religieuse sont érigés en 1953. La partie visée ne répond plus aux besoins d'une communauté en croissance et en présentant quelques signes de vulnérabilité. L'agrandissement proposé permettra de moderniser cette section de l'immeuble tout en comblant les besoins de la communauté religieuse. Cet investissement de plus de 800 000 favorisera la pérennité de l'ensemble institutionnel en conservant la vocation initiale de l'immeuble dans un contexte où les bâtiments religieux souffrent d'un manque d'entretien. La valeur patrimoniale de l'ensemble est bonne, valeur de B. L'église constitue notamment un point de repère important pour l'arrondissement de Lennoxville. Elle est aussi associée au plus connu des architectes sherbrookois, Louis-Napoléon Audet. Le programme de réutilisation du sol dégagé consiste à augmenter la superficie au sol de 2225 pieds carrés afin d'insérer un agrandissement contemporain qui remplacera le chemin couvert. Le projet sera soumis à un PIA aire commercial artériel Air Queen qui encadre les demandes de permis de construction d'un bâtiment principal et d'une aire supérieure de 25 mètres carrés. Donc, ici, on peut voir l'état physique de l'immeuble. On peut voir le chemin couvert entre l'église et le presbytère. Donc, ça serait la portion qui sera démolie. Ici, on a un autre angle face à la rue pas Collège, pardon, Queen, et l'intérieur du chemin couvert. Donc, sur le plan à gauche, ici, on peut voir l'agrandissement qui sera fait avec les pièces. Puis ici, à droite, on voit la question, là, qui est-ce qui est démoli? En fait, là, on peut voir ici le chemin couvert. Et ça, c'est l'utilisation projetée du sol dégagé. Il faut se rappeler que ça va passer encore en PIA. Mais c'est pour se donner une idée de la volumétrie, là, question. Aussi, c'est une autre prise de vue par rapport à l'agrandissement qui sera fait. Considérant que la section du bâtiment faisant l'objet de la demande fait partie d'un immeuble patrimonial compris au plan 10, lieu et territoire d'intérêt historique et patrimonial du schéma d'aménagement et de développement révisé. Considérant que les trois chemins couverts servent de lien entre les deux corps de bâtiment principal de l'ensemble, soit l'église et le presbytère. Considérant que le projet permet le maintien de la fonction religieuse d'une grande église autrefois catholique, considérant que la valeur patrimoniale de l'immeuble est bonne et que l'agrandissement proposé s'inscrit dans la lignée de nombreux exemples québécois où des édifices institutionnels se dotent d'adjonctions contemporaines. Considérant que l'agrandissement maintient la lisibilité de l'ensemble patrimonial malgré l'obturation de quelques ouvertures de la nef de l'église par la nouvelle construction. Considérant que le projet comprend de nouveaux locaux et des bureaux afin de répondre à un besoin complémentaire à l'usage principal, en plus de permettre un accès universel. Considérant que l'immeuble se retrouve dans une zone de PIA, aire commerciale artérielle, Air Queen, que le Conseil local en patrimoine recommande la demande de démolition partielle d'une partie du bâtiment principal situé au 102-104 Air Queen. Merci beaucoup. Donc, vous avez bien compris, peut-être que vous êtes plusieurs. Moi, j'ai fait le saut la première fois que j'ai vu le titre du dossier en disant on ne va pas démolir l'Église, qui est quand même assez un élément très important, je pense, dans le paysage, le patrimoine de Lennoxville. Donc, c'est vraiment la jonction. On vient ajouter quelque chose. Je sais que c'est souvent des discussions qu'on a eues aussi, soit en comité de démolition, que souvent, on essaie de reproduire du patrimoine quand on fait un changement dans un bâtiment, mais le courant d'aller vraiment vers quelque chose de contemporain qui permet de mettre en valeur et je pense qu'il est souligné ici dans les considérants et dans les recommandations est très intéressant pour mettre en valeur le patrimoine tout en faisant un ajout contemporain. Je ne sais pas si vous aviez des questions, des commentaires, Monsieur Charon. Oui, j'ai des commentaires. Je regarde dans le fond, la partie qui est demandée d'être démolie, c'est vraiment un corridor entre les deux bâtiments, puis il y a quelques bureaux là, mais c'est vraiment un agrandissement qui est exposé être fait là. Puis tu regardes au point de vue volume, on parle peut-être de 10% des deux bâtiments là, qui va être touché. Donc, je pense que le plus gros facteur, c'est la reconstruction. C'est plutôt ça qui va être le facteur de décision, parce que ça, j'en vois pas beaucoup d'impact. Je parle pour les citoyens Lennoxville. Si, Donc, on comprend que le PIA va repasser C'est ça. en arrondissement sous peu pour avoir la version finale de
de construction avant le comité de démolition. Parce que c'est assez discret ce qui va être touché. C'est pas à l'évidence. J'ai Madame Lefebvre. Oui, ben c'est plus des commentaires. Moi, quand j'ai commencé à lire le document, je voyais une passerelle un peu comme à Notre-Dame-de-Liesse, qui est super grande et tout ça. Je me dis, hi, ça va défigurer. Finalement, une chance, on a vu les images, puis tu sais, de voir aussi ce qui projette, je trouve que ça s'intègre quand même bien. Ça donne bien visuellement. Tu sais, on garde du moderne, mais en respectant l'ancien. Donc, ça m'a quand même rassuré que c'était pas un gros, tu sais, justement, le 10% là, sur tout l'ensemble, ça, je trouvais ça acceptable. Merci beaucoup, Monsieur Lacoste. Oui, ben en fait, vous l'avez bien dit, moi je pense que l'important, c'est de préserver l'Église et la visibilité de l'Église, là. Maintenant, je ne suis pas toujours un fan d'intégration par contraste, mais dans ce cas-ci, je pense que ça s'intègre bien et ça ne dénature pas le lieu patrimonial. Je pense que c'était ça l'important ici. Puis on l'a vu, ce genre d'intégration-là par contraste ailleurs au Québec. Puis je pense que ça pourrait devenir un beau modèle aussi pour Sherbrooke, pour d'autres édifices patrimoniaux pour lesquels on voudrait en fait maintenir en vie, là. Fait que je pense que c'est un beau projet. Merci beaucoup. Je suis 100% d'accord. Ouais. Ça va? Donc, tout le monde, je sens que est favorable. Oui, Monsieur Daigle, oui. Ah, excusez-moi, j'avais. Non, je n'avais pas levé ma main. Je cherchais une adresse. Mais en fait, je suis d'accord avec les commentaires. C'est un beau projet. Puis en fait, moi, je trouvais que ça faisait rappel aussi à ce qu'il y a un peu plus loin sur la rue, là, au 73 rue Queen, où est-ce qu'il y a deux vieux bâtiments avec une jonction vitrée comme ça. Fait que je trouve que ça s'intègre bien dans le paysage. Donc, c'est un beau projet. Absolument, je suis d'accord aussi. J'ai eu le même quand j'ai vu les images, je me suis dit, ah, ça rappelle l'autre bâtiment sur Queen. Tout à fait. Donc, je vous propose juste, vous avez vu à l'écran que la résolution, elle est telle que je vous la suggère dans le sommaire décisionnel. Par contre, il y avait une petite différence. Dans le sommaire décisionnel, il était inscrit, je pense qu'on recommande le cheminement du dossier en démolition ou quelque chose de genre. Je vous proposerais vraiment que la recommandation soit celle qu'on voit à l'écran. Donc, ça demande une modification, que le Conseil local en patrimoine recommande la demande de démolition partielle d'une partie du bâtiment principal situé au 102-104 rue Queen. Ça vous va? Et dernière demande, je vous demanderai si nous avons besoin de le faire cheminer sans l'approbation du procès-verbal. On n'est pas certain encore parce qu'il y a quand même le PIA qui doit cheminer avant d'aller au comité de démolition, mais si jamais on voyait qu'on avait un enjeu et qu'on souhaitait l'amener directement sans avoir approuvé le PV, est-ce que ça vous convient aussi? Parfait. Bien, merci beaucoup. Alors, ce n'est pas plus compliqué que ça pour cette partie de séance-là. C'est donc on vous tiendra bien sûr au courant dès que ça s'acheminera pour le PIA et ensuite pour le comité de démolition, mais l'avis est favorable pour la suite du projet. Alors, merci beaucoup à tous. Puis, on va passer en séance d'atelier de travail pour la suite. Oui, on peut se donner un petit 2-3 minutes. Merci beaucoup, Mme Robichaud, d'avoir été avec nous.